Je suis un jeune entrepreneur, donc j'ai besoin d'avoir de l'audace. Voilà pourquoi je veux bien faire cette première question. Aujourd'hui, nous sommes 4 personnes, un contrat d'apprentissage et puis une personne salariée qui va démarrer prochainement. Notre métier, c'est notamment d'aider des entreprises à gagner des marchés publics. Donc ça fait partie des sujets de simplification, c'est extrêmement important. Je rencontre régulièrement des dirigeants qui ne croient absolument pas dans leur chance et qui ne se permettent pas ces opportunités et qui ne considèrent pas les marchés publics comme un vrai levier de croissance. Donc bien sûr, mon métier, c'est de leur apporter des arguments et d'essayer de les convaincre. Mais en tant que jeune entrepreneur, j'aimerais bien savoir ce que vous diriez à ces entreprises pour les inciter et pour les encourager à se permettre, à oser cette opportunité. D'accord. C'est une question très importante, l'accès des petites entreprises au marché public. Et sur ce problème-là, d'ores et déjà, des décisions majeures ont été prises. Je vais vous les énumérer. Je tiens à dire qu'elles ont été travaillées évidemment avec des petites entreprises. C'est la méthode. On utilise toujours la méthode qu'on appelle nous collaborative. En fait, ça veut dire qu'on demande aux usagers ou aux entreprises, leur position. Et puis aussi, on a demandé à des élus. Je pense notamment au maire de Rissorangis. Il faut que, comme je le connais, ça aide. Comment on pouvait améliorer le système des marchés publics, donc tant du point de vue de celui qui répond, que du point de vue de celui qui organise la réponse. Avec cette volonté absolue de régler des problèmes qui faisaient que les petites entreprises, exactement ce que vous dites, n'osent plus répondre au marché public parce qu'elles croient qu'elles n'ont aucune chance. Donc il y a plusieurs problématiques dans ce dossier. Une première problématique qui tient à la complexité de la réponse qu'il faut faire pour avoir des chances de passer le premier tour de sélection. Il faut avoir le CABIS de moins de 3 mois, il faut avoir telle déclaration, telle déclaration, telle déclaration. Et vous savez, quand on ouvre des marchés publics, le maire de Ris nous l'a très bien expliqué, on commence par trier ce qu'on appelle la première enveloppe. Et si la première enveloppe n'est pas conforme, c'est-à-dire si votre CABIS il est de 7 mois, ah bah hop, vous êtes écarté, on ne regarde même pas ce que vous avez à proposer. Donc désormais, ça c'est terminé pour la plupart des marchés publics, pour la quasi-totalité des marchés publics. Il n'y a plus de première enveloppe, il n'y a plus besoin de pièces justificatives, de quoi que ce soit. Vous mettez votre numéro de SIRET, toute entreprise A, et c'est bon, on regarde votre offre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de minute à faire quand on est artisan plombier, qu'on consulte le maire de Ris ou de Bouchy-Saint-Antoine, puisque je salue le député de l'Essonne, Romain Collat, qui s'intéresse aussi à ce travail ce matin. Quand on attribue un marché public, le SIRET suffit. Deuxième problème, dans le marché c'est difficile aujourd'hui, dans les marchés publics, vous avez des gens qui cassent les prix, qui accessoirement d'ailleurs parfois font travailler les salariés détachés, donc au passage on va s'occuper de ça. Je dis à monsieur le préfet, on en a parlé hier en réunion de ministre, on va vraiment durcir vraiment les contrôles sur cette perversion de la concurrence. Et vous aviez un petit entrepreneur local qui était un peu plus cher, mais il prend les apprentis du coin, il est sur place, il connaît bien la ville. Vous ne pouviez pas lui attribuer le marché parce que la règle, c'est le moins-disant, et en gros, même s'il y a quelques bémols, c'est ça là. Ça, c'est changé depuis le mois d'octobre. Et mes experts, là, Gérard et Huot, qui vient, vous avez vu, et Sonia Baudry, qui travaille à mon cabinet, qui fait un travail remarquable sur tous ces sujets-là, je crois que c'est 25 ou 26 octobre, il y a un décret qui traduit dans le droit français une possibilité que l'Europe vient de donner de prendre plus en compte les critères sociaux et environnementaux dans l'attribution des marchés publics. Et donc maintenant, les maires, deuxième réponse, ou les présidents de conseil général dans tous les marchés publics, ont la possibilité de faire prévaloir plus qu'avant les critères sociaux, donc d'ouvrir plus de chances à l'économie de proximité pour des petits marchés, évidemment, tout en respectant les règles de concurrence. Il y a même mieux, il y a une troisième règle. Je vous dis tout ça, c'est pas pour vous impressionner, parce que tout ça, c'est des faits. C'est pas des déclarations.
C'est du droit, c'est des réalités qui s'appliquent dès aujourd'hui. En France, il y avait une particularité, vous avez une jeune entreprise innovante. Il y en a plein à Génopo, il y a 60 bibliothèques, enfin 90, pardon, bibliothèques, mais il y a plein d'entreprises innovantes en Essonne, dans le digital, dans le numérique, dans les technologies. Elle n'a pas de référence. Elle ne pouvait pas répondre à un marché public. Parce que pour répondre à des marchés publics, il faut des références. C'est fini. C'est fini. On a créé quelque chose qui s'appelle le partenariat d'innovation, qui permet à une jeune entreprise qui se crée de répondre à un marché public. Elle n'a aucune référence. D'être pris par la collectivité ou l'hôpital ou qui veut lui donner sa chance, elle peut. Et ensuite, évidemment, ça lui fait une référence, donc ça lui donne des armes pour vendre en France ou à l'étranger. Ça, c'est, j'allais dire, la première chose. Mais donc, on a vraiment fait évoluer le code des marchés publics, et particularité de notre méthode, chaque fois qu'on fait évaluer quelque chose, on l'évalue, et on le fait évaluer non pas par l'administration elle-même, qui a toujours tendance, et c'est bien normal à dire ce qu'on fait est génial, mais par les usagers, par les entreprises elles-mêmes. Donc, s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Et deuxième élément d'amélioration, c'est la dématérialisation des relations entre l'administration et les petites entreprises, donc facture électronique qui va se systématiser à partir de 2016. Alors tout ça, d'abord, ça prend moins de coûts, c'est plus simple, mais ça a surtout un gros avantage, c'est que ça va permettre à la commande publique de suivre l'engagement qu'elle a pris, de payer ses fournisseurs avec un délai maximum de 20 jours. Ça, c'est pas en place, parce que informatiquement, c'est assez compliqué, ce sera en place au 1er janvier 2007. Bref, la commande publique, ça bouge beaucoup pour les entreprises. Je ne sais pas si ce sera de nature à les convaincre à 100%, mais le mouvement, c'est vraiment un mouvement de fond qui, encore une fois, est en œuvre dès maintenant.